C'est vrai que les 10 jours étaient les bienvenus pour nous, pour avoir une semaine, on va dire, plus confortable en termes de récupération dans un premier temps, récupération du déplacement, pour commencer. On est arrivé au petit matin et à l'issue de ce match qui avait été intense, on avait besoin aussi de récupérer. Il y a beaucoup de joueurs qui avaient enchaîné non seulement leur déménagement, leur compétition, leur préparation, ça leur a aussi permis de régler quelques détails administratifs ou d'ordre privé. Et on a repris l'entraînement mardi, et en reprenant mardi, on avait un temps suffisamment confortable pour passer en revue pas mal de choses au niveau de l'entraînement. Moi, en tout cas, personnellement, non, je l'appréhende pas de la même façon parce qu'il y a une exigence supérieure encore lorsqu'on revient chez nous. J'oublie pas qu'on en a pris 3 chez nous la dernière fois et que ça doit pas être quelque chose qui s'efface malgré les 2 victoires. Les 2 victoires nous permettent d'arriver ici avec un capital confiance intéressant, mais ça doit pas effacer je vais pas dire cet affront parce qu'on n'était pas prêt, mais même si on n'était pas prêt, on a pris 3-0, donc on doit se nourrir aussi de ça pour préparer notre match. Et puis, ouais, bon, moi je suis très exigeant dans l'aspect technique et offensif du jeu et j'attends qu'on soit encore plus maître de notre sujet plus longtemps, mais c'est vrai qu'il y a déjà des connexions et il y a des complicités sur le terrain qu'on retrouve et qui sont plaisantes et qui sont intéressantes. Il faut encore les peaufiner, les mettre dans la durée dans les matchs. Et puis on a aussi des petits moments dans les matchs où on doit être plus solide encore. Mais bon, ça va être notre leitmotiv pendant de longs moments, je pense, parce qu'on a besoin de temps pour apprendre à se connaître sur des éléments du jeu qui sont transposables que sur les matchs. On peut travailler, passer du temps à l'entraînement, à essayer de peaufiner des détails, mais il n'y a que les matchs qui font j'ai envie de dire, l'état des lieux il peut être fait qu'en match et on a besoin de match pour savoir où on en est réellement. Ouais, je pense que là, c'est là où je vais apprendre aussi à connaître les joueurs. Il y a une notion, une dimension, on va dire, individuelle dans la récupération qu'ils vont devoir mettre en œuvre. J'attends d'eux qu'ils soient extrêmement sérieux dans ce domaine-là. On essaie de tout mettre en œuvre, c'est pas on essaye, on met tout en œuvre au club pour leur permettre au quotidien d'avoir des moyens de récupération et de travail qui soient, j'ai envie de dire, optimal et au-dessus du niveau national, parce qu'on a notamment ne serait-ce que l'aspect médical. On a un staff médical très haut niveau avec des gens qui sont très expérimentés, qui nous aident. On a des moyens aussi, des outils qui nous aident aussi. Maintenant, il y a toute une partie de ce travail-là, de la récupération qui leur appartient chez eux. Et ils vont devoir se prendre en main, être autonomes. Et je crois que l'ambition d'un joueur, elle se mesure aussi à l'investissement et au sacrifice qu'on met en dehors du terrain. C'est vrai que dans le domaine offensif, notamment, il y a des solutions qui sont intéressantes. Après, quand on est en recherche de stabilité, quand on est entraîneur, plutôt tendance à être un peu conservateur par moment, mais il faut aussi faire vivre son groupe. Et il ne suffit pas de faire un bon match le vendredi et de dormir toute la semaine pour rejouer le week-end après. J'attends qu'à l'entraînement, les joueurs aussi se stimulent et travaillent fort et montrent un engagement dans toutes les séances. C'est comme ça qu'on progresse. Et à ce moment-là, la concurrence devient quelque chose d'utile. Donc, en même temps, trouver des repères, stabiliser l'équipe et en même temps faire vivre le groupe, faire des rotations utiles à l'équipe à travers ce que je ressens et ce que je vois à l'entraînement. Et si un joueur dort, c'est aussi mon rôle et ma mission de réveiller et l'équipe et le joueur. Alors on a une semaine un peu à deux temps, on a pu en début de semaine retaper certains joueurs. Issouf Makalou s'était blessé et il a été malade, donc il a repris l'entraînement qu'il y a 2 jours. Voilà, il a fait une seule vraie séance forte avec nous, c'était avant-hier. Hier on était sur une séance un peu plus tranquille. Et il y a Jodel Dossou qui a été malade à son retour de sélection, donc lui il a quasiment pas fait d'entraînement collectif avec nous depuis la veille de Gaulle où il s'était déjà blessé. Mais là il est en reprise, mais ça me semble être difficile de le réintégrer comme ça. Il n'a pas suffisamment d'entraînement avec nous. Puis le groupe a avancé depuis son départ en sélection, mais je vais le préparer et je vais essayer de le mettre en condition de nous aider dans les matchs rapprochés. Voilà, ça va être un de mes objectifs. J'étais encore en train de regarder ça tout de suite là, avant de venir vous voir. C'est vraiment plaisant, c'est dynamique, c'est positif, ça appétit. Ils ont vraiment des très très bons joueurs. J'en ai beaucoup parlé toute la semaine aux joueurs, je les ai alertés, je vais leur en reparler. Mais je trouve vraiment que c'est une équipe qui montre vraiment un très beau visage au niveau foot. Et leur entraîneur doit faire du très bon travail parce que quand on voit comment ils jouent, vraiment, ça va être un vrai défi pour nous demain. Pas eux, je pense pas. Non, non, je pense pas. Je les vois pas du tout blindés. Je les vois pas venir comme goal avec un projet de jeu qui était honorable, hein, de nous bloquer et d'attendre les situations. Je pense qu'au contraire, ils vont nous poser d'autres problèmes, mais en jouant.
je les vois pas changer leur philosophie. Ils sont montés comme ça, ils ont des résultats comme ça. Donc voilà, ça va être d'autres problèmes. Ça va sans doute faire un match ouvert et avec des occasions. Non, franchement, pour tout vous dire, je suis tellement concentré sur Sochaux que je vois même des fois des joueurs qui jouent dans des effectifs que normalement je connais les effectifs par cœur et voilà, hier par exemple je regardais Nantes-Lorient, je voyais des joueurs à Nantes, je savais même pas qu'ils avaient signé à Nantes, je regarde même plus les matchs, c'est Sochaux, 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 voilà, ça va rester Sochaux, Sochaux pendant au moins un mois et demi. Donc on joue après, avant, à la limite je sais même pas quel jour on est, je sais qu'on est à J-1. On serait jeudi pour un vendredi, ça serait pareil pour moi. Non, le challenge, bah, vous le connaissez, vous l'avez vécu de l'intérieur, il est excitant. Moi, je me nourris de la passion des gens et je ressens la passion. Ce matin, je suis allé courir au lac de Malsaucy, j'ai vu un pêcheur qui m'a dit il faut gagner demain. Voilà, ça me motive. Je me dis que les gens, ils sont à fond derrière le club, ça sent le football et moi, j'aime ça. Ça me plaît. Oui, une cohésion et des automatismes qui se sont créés après maintenant plusieurs semaines de travail. Et forcément, après notre première victoire, aussi un peu plus de confiance euh, pour le groupe. Voilà, après, pas non plus se relâcher parce qu'on reçoit un très bel adversaire. Rouen, même si c'est un promu, montre un très beau visage depuis ce début de saison. Voilà, à nous de continuer dans notre progression, gommer un petit peu les erreurs qu'on a faites dans les matchs précédents. Et je pense que voilà, c'est de bon augure quand même pour demain. Oui, 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 il a ciblé déjà quelques joueurs de l'équipe adverse pour nous mettre en garde. Après, il y a l'équipe et bon, il y aura aussi ce contexte-là à domicile devant notre public. On sent que voilà, on a vraiment à cœur de faire les choses bien. À nous de les faire voilà, sans forcer notre jeu, en continuant sur les bases de nos deux dernières victoires. Et sincèrement, je pense que c'est, ça sera bien et je le sens bien pour demain. Oui, c'est ça. On sait très bien que dans tous les championnats, les matchs à domicile apportent, on va dire, une base solide. Si tu arrives à avoir de bons résultats à domicile, à avoir une sorte de forteresse, et nous, cette ambiance et ce contexte-là, il doit nous galvaniser et créer une émulation pour le groupe. C'est ce qu'on doit rechercher, mais voilà, sans se rajouter de pression supplémentaire et surfer là-dessus. C'est ça. C'est même parfois surjouer la communication pour vraiment tous se mettre en alerte. Euh, on a besoin de savoir ce que pense le coéquipier, de savoir ce que vole le coéquipier pendant les déroulements d'action. Ça va vite. On a vu que Rouen est une équipe qui centrait beaucoup, donc on doit gérer aussi ce secteur-là. Euh, mais voilà, ça passe essentiellement par de la communication et ça nous facilitera toutes ces situations. Il y a tout type de situation qui apporte son lot de difficultés. C'est sûr que sur un centre, moi j'ai autant besoin de mes défenseurs que eux ont besoin de moi. S'il y a un joueur qui est tout seul sur un centre en retrait, c'est une situation, elle est quasi impossible à gérer pour moi. Alors que si j'ai mon défenseur qui gêne ou qui est carrément au marquage d'un joueur, ben moi ça me facilite aussi. Et suivant les zones où va atterrir le ballon, ben forcément moi c'est à moi d'intervenir. Voilà, c'est des situations qu'on doit gérer collectivement. Mais que ce soit défenseur, nos milieux de terrain aussi, on a besoin d'un vrai bloc pour déjà aussi avoir une vraie solidité défensive parce qu'on a à cœur d'encaisser moins de buts. Et voilà, c'est sûr que c'est une situation. Voilà, les matchs, les entraînements qui, on va dire, nous permettent de nous sentir plus à l'aise. Mais c'est vrai que la compétition, elle a sa réalité et c'est comme ça qu'on va le perfectionner. Moi, je sais que j'aime bien voilà, avoir de la concurrence. J'aime bien quand elle est saine et sincèrement pour l'instant, et je pense que ça restera comme ça, tout se passe très très bien avec Mathieu, avec Charlie. Euh,
c'est le quotidien d'un club. De toute façon, à tous les niveaux, on a de la concurrence et c'est ce qui nous permet aussi de toujours être en éveil et prêt à être performant. Mathieu est un super gardien avec un vrai potentiel et moi ça me permet aussi voilà, de travailler avec l'envie tous les jours de faire mieux. Euh, donc comment dire, je l'ai perçu comme une bonne chose. Voilà, c'est bien pour le groupe et pour le groupe des gardiens.